ici Marianne Spire, je suis créatrice de l'émission citoyenne Parler d'argent, c'est pas stressant. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, également connue sous le nom de ACFC, sait que présentement, la gestion des dettes, c'est un défi pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi je partage avec toi 5 trucs pour t'aider à gérer tes dettes. Mon premier truc, revoir ton budget. Alors, ouvre ta feuille Excel, ton cahier Canada ou ton appli de gestion budgétaire et revois l'ensemble de tes dépenses pour déterminer lesquelles tu pourrais réduire. Personnellement, après avoir fait ça, j'ai réalisé que je pouvais sauver de l'argent en réduisant, entre autres, le coût mensuel de mon forfait cellulaire. Puis oui, 20 $ 12 fois par année, ça en vaut la peine, surtout quand tu as des dettes à rembourser. La CFC a un planificateur budgétaire gratuit et si tu veux l'essayer, va sur canada.ca. C'est hyper facile de faire son budget là-dessus et de le garder à jour. Deuxième truc, avoir un plan pour rembourser ses dettes. Parce que rembourser ses dettes, ça peut devenir étourdissant, surtout quand les intérêts s'accumulent et qu'on a juste l'impression de tourner en rond. Alors, commence par rassembler les détails de chacune de tes dettes pour savoir lesquelles te coûtent le plus cher en intérêt. C'est habituellement à celles-là qu'on s'attaque en premier. Le type, le montant de chacune de tes dettes va influencer la stratégie à prendre. La CFC a d'ailleurs une calculatrice d'objectifs financiers sur canada.ca pour t'aider à planifier le remboursement de chacune de tes dettes. L'important, c'est de choisir un échéancier de remboursement raisonnable que tu peux respecter pour pas te décourager. Sinon, l'amour et la haine, je voulais dire l'épargne et l'endettement, je me mêle tout le temps entre les deux. C'est plus proche qu'on le pense. Alors, mon troisième truc pour mieux gérer ses dettes, c'est d'éviter de s'endetter davantage en adoptant des habitudes d'épargne pour ses projets futurs. C'est pas toujours évident, mais des fois, ça l'est. L'important, c'est de se concentrer sur ce qu'on contrôle comme nos habitudes de consommation. Ça peut être aussi simple que de décider d'attendre et d'épargner pour réaliser un projet financier plutôt que de s'endetter davantage en empruntant. Mon quatrième truc, c'est de considérer la consolidation de dettes. Quand on a plusieurs dettes avec plusieurs taux d'intérêt et plusieurs prêteurs, ça peut vite devenir un vrai désordre. Le monsieur net dans la situation, ça pourrait être la consolidation de dettes. La consolidation de dettes, ça permet de rassembler plusieurs dettes en une seule à un taux d'intérêt moins élevé. Alors, en bout de ligne, on sauve du temps et des intérêts, puis on va se le dire, de l'énergie. Comme je disais tantôt, c'est difficile économiquement ces jours-ci. Personnellement, me déplacer, me nourrir mes chats et me loger m'a jamais coûté aussi cher. Alors, emprunter, c'est parfois une nécessité. Mon cinquième et dernier truc aujourd'hui, c'est de rappeler l'importance d'emprunter judicieusement. Assure-toi de bien comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Obtenir un prêt pour des études en vue d'une carrière, c'est définitivement une bonne dette. Mais acheter la télé 85 pouces à crédit quand tu sais pas si tu vas pouvoir la rembourser à temps et au complet, ça rentre habituellement dans la catégorie des mauvaises dettes. Prends le temps d'identifier tes besoins versus tes désirs et de bien comprendre les produits et services financiers que tu souhaites te procurer. En terminant, souviens-toi que les institutions financières ont la responsabilité de communiquer des renseignements clairs, simples et qui ne portent pas à confusion quand vient le temps d'emprunter. Pour en savoir plus sur tes droits et avoir accès à d'autres outils pour gérer tes finances personnelles, visite canada.ca/ACFC. Je vous dis à la prochaine!